à tous et à toutes, chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans les Seigneurs. Aujourd'hui encore, nous venons pour une nouvelle émission de Parole de vie éternelle. Parole de la vie éternelle, une émission organisée par Pavi Ministry, présentée par le messager mondial du message de Jésus-Christ, le triple M, en la personne de Melvin Malessa Massimango. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler de notre 11e thème qui est intitulé « Préférer la grâce à l'argent ». Préférer la grâce à l'argent. En d'autres termes, choisissez la grâce plutôt que l'argent. Et quand nous parlons de la grâce, tout d'abord ici, j'aimerais que nous puissions comprendre la grâce de deux manières. La première de manière à laquelle nous devons comprendre les termes grâce, c'est que la grâce est un talent, un don qu'on peut avoir, une habilité beaucoup plus particulière à bien faire les choses dans un domaine précis. On peut avoir la grâce de bien chanter, la grâce de bien tisser les cheveux, la grâce de bien coiffer, la grâce de jouer au football par exemple. Bon, quand on parle de grâce, ce n'est pas seulement les dons dans les choses de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un talent que quelqu'un peut avoir, qui puisse les distinguer d'autres personnes qui font une chose, la même chose que lui, dont lui le fait de manière beaucoup plus particulière par rapport aux autres personnes. C'est-à-dire quand on a ce genre de grâce-là, cela vaut plus que l'argent déjà. Parce qu'à partir de cette grâce, vous pouvez toucher assez d'argent qu'une personne qui pouvait avoir l'argent par d'autres voies. Mais vous, à cause de cette grâce, vous pouvez toucher des très grandes sommes, par exemple. Je connais l'histoire d'une fille, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que nous entendons dire, qui savait très bien tresser les cheveux, qu'elle avait été invitée chez la première dame de notre pays à l'époque, pour qu'elle puisse lui tresser les cheveux. Vous voyez que son talent, ou sa grâce a fait qu'elle aille tresser les cheveux de la grande dame, et de la première dame. Et vous savez que dans ces conditions-là, quelles peuvent devenir les conditions de vie de cette fille, hein, parce qu'elle aurait déjà fait une relation avec la première dame. Elle pouvait aussi toucher à partir de cette relation-là beaucoup plus d'argent, lié au travail qu'elle est en train de faire, des tresses, tout comme également l'argent que la première dame peut lui donner d'une manière à l'autre, ou bien d'autres faveurs que la première dame peut lui accorder. Nous connaissons même l'histoire de David qui savait très bien jouer à la guitare, savait très bien chanter, et il allait jouer pendant que le roi Saoul avait des problèmes, des démons qui étaient en train de le tourmenter par moments. Dans ces contrées-là, en Israël, il y avait également des hommes riches qui n'avaient pas l'audience dans la maison du roi. Mais David l'avait à travers cette grâce-là, ces talents-là de la musique qu'il avait. Donc, par là, nous voyons déjà qu'il faut préférer avoir la grâce plutôt que l'argent. Mais nous allons également considérer la grâce comme étant une faveur que quelqu'un peut avoir à partir d'une réputation qu'il peut avoir aussi. La grâce peut être considérée comme une faveur qu'une personne peut avoir et qui sont liées généralement à quelque chose. Bien que parfois aussi, la faveur peut ne pas être liée à quelque chose que la personne qui bénéficie de la faveur aurait faite au préalable. Et même dans cette deuxième condition, quand on a la faveur, ça peut être la faveur du roi, la faveur, je ne sais pas moi, d'un riche, la faveur, je ne sais pas moi, de quelqu'un d'autre dans la vie, ça peut être beaucoup plus favorable que de l'argent. Ça peut être beaucoup plus avantageux que de l'argent. C'est ainsi qu'on dit ici, préférer la grâce à l'argent. Et nous sommes en train de parler du terme grâce par rapport à sa deuxième considération de manière particulière. On a dit ici que la grâce, ça peut être un talent, que la personne a une habilité particulière à faire mieux quelque chose, ou de manière excellente. La grâce peut être également une faveur qu'une personne reçoit. Mais généralement, cette faveur peut être basée par quelque chose qui la motive. Ainsi donc, nous allons lire les livres de Proverbes, chapitre 22,
verset 1 qui dit « La réputation est préférable à des grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. » Ça, c'est ce que dit la Bible. La réputation est préférable à des grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Déjà, si nous devons nous donner le devoir de diviser un peu ce passage en deux parties, la première partie que nous appelons la partie A nous dira ceci. La réputation est préférable, c'est-à-dire est à choisir par rapport à des grandes richesses. La réputation est préférable à des grandes richesses. D'un côté, nous avons la réputation. Or, quand on parle de la réputation est constituée par beaucoup de choses. Généralement, ce sont des bonnes qualités. Pour que cette réputation-là puisse être comparée à de l'argent, soit préférable à de l'argent, il faut que ce soit une bonne réputation. Or, une bonne réputation est constituée par des qualités, des vertus, un bon comportement dont fait preuve une personne. Ça peut être également l'excellence dans son travail qui peut également lui créer une bonne réputation. Donc, quand on a des vertus en soi, quand on a des qualités en soi, quand on a des habiletés de mieux faire quelque chose dans la vie, cela est préférable à de grandes richesses. Ça, c'est ce que nous dit la partie A. Et la partie B dit, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Or, la grâce que nous avons appelée faveur ici a un lien avec la réputation. C'est à partir de la bonne réputation qu'on peut bénéficier facilement des faveurs. On est par exemple poli, on est bon, on est gentil, on est intelligent, tel que les cas qu'on a donné de David. Il savait très bien jouer à la guitare. Cela lui a valu une faveur d'entrer dans la cour du roi pour aller jouer pour le roi. C'est-à-dire, de la réputation naît la grâce, que nous avons appelée la faveur aussi. Et de la même manière que la réputation est préférable à des grandes richesses, le fruit de la réputation, qui est la grâce également, est préférable à de l'argent. L'argent et l'or fait allusion à des grandes richesses ou bien est en rapport avec des grandes richesses, de la même manière que la grâce ici dans la deuxième partie de notre verset est en rapport avec la réputation. Donc de la réputation se produit la faveur qu'on appelle grâce. Et j'aimerais ici, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions modifier d'abord notre façon de comprendre les termes grâce, parce que généralement les gens définissent la grâce comme étant une faveur non méritée. J'aimerais seulement que le terme non mérité puisse disparaître tout d'abord. Parce que quand on parle déjà d'une faveur, ça veut dire que c'est quelque chose que la personne n'a pas vraiment mérité par un effort qu'il aurait fait pour l'avoir. Bon, ce n'est pas vraiment un salaire que la personne a fait pour pouvoir l'avoir. Donc, quand on parle de grâce, voyons seulement que c'est une faveur. Et pourquoi est-ce que la grâce est appelée faveur? C'est parce que la personne qui fait la grâce n'est pas obligée de le faire. À partir du moment où la personne qui fait grâce n'est pas obligée de le faire, ce qu'il est en train de faire là s'appelle faveur. Parce qu'il n'est pas obligé de le faire. Mais seulement, ce que nous devons savoir, c'est que une faveur qu'on fait à quelqu'un, sans y être obligé, c'est que nous avons appelé la grâce, on peut le faire parce qu'on a été motivé par la personne. D'abord, on n'est pas obligé de le faire, mais nous avons une motivation liée au comportement de la personne. Nous avons une motivation liée aux qualités manifestées par la personne. Nous avons une motivation liée à la réputation de la personne qui bénéficie de cette faveur ou de cette grâce. Et en ce moment-là, nous pouvons parler d'une grâce méritée. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent contester les termes, mais je suis en train de les défendre par des exemples.
nous pouvons appeler cela une grâce méritée. Et quand on parle d'une grâce méritée, ça veut dire qu'à côté, il y a également une grâce que je peux appeler non méritée. C'est que j'ai l'habitude d'appeler une grâce souveraine. Une grâce qui est liée à la bonne volonté de la personne qui fait grâce. Comme notre Dieu fait également la grâce souveraine, la Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut. Donc Dieu peut faire grâce même à un païen, parce qu'il est libre, il est souverain. C'est ce que nous appelons la grâce souveraine. Il peut faire également la même grâce à un chrétien. Il y a quelque chose que Dieu peut ne pas donner à un enfant de Dieu, mais il décide de le faire chez un païen. Dans sa souveraineté. Parce que dans la vie des enfants de Dieu, Dieu agit par fidélité a priori. La fidélité de Dieu, c'est un bouclier, une cuirasse pour nous. La fidélité, c'est que Dieu fasse ce qu'il a promis de faire quand nous aurons obéi à sa parole. Dans le livre de Deutéronome, plusieurs fois, Dieu disait, si tu fais ceci, moi je ferai cela. Si tu fais ceci, moi je ferai cela. C'est-à-dire que Dieu donne des recommandations à son peuple, des ordres ou bien des commandements à son peuple. Si son peuple marche selon ces commandements-là, Dieu a promis de faire des choses. Et quand Dieu fait ces choses-là, ça c'est la fidélité. Hein, il lui donne ce qu'il lui a promis de faire. Ne faire qu'à ses enfants. Il fait à ses enfants ce qu'il n'a promis de faire à ses enfants qui sont en alliance avec lui, les choses qu'il leur a promis de leur faire. Mais hormis la fidélité de Dieu, Dieu peut agir par rapport à sa bonté, par rapport à sa grâce. Et quand on parle de la bonté de Dieu, Dieu étend ses bontés sur toutes ses œuvres, nous dit la Bible, pas seulement les chrétiens. La grâce de Dieu peut s'étendre sur toutes les œuvres de l'Éternel. Même les païens peuvent en bénéficier. Et là, nous avons appelé cela une grâce souveraine. La grâce souveraine, c'est une grâce qu'on fait particulièrement par compassion. On a pitié de quelqu'un, il n'a pas fait quelque chose qui vous motive à le faire, mais vous avez pitié de lui, vous lui accordez la faveur. Ça peut aussi être lié seulement à votre bon plaisir, hein, les bons plaisirs du cœur qui dit je lui fais cela, sans qu'il m'ait fait pitié, sans qu'il m'ait motivé par quelque chose, parce que la personne qui fait grâce, il est libre d'accorder sa grâce à qui il veut. Et à ce moment-là, j'ai dit qu'on appelle cela la grâce souveraine, qui peut être liée à une compassion ou bien au bon plaisir seulement de la personne qui fait grâce. Mais de l'autre côté, j'avais dit, il y a ce qu'on appelle la grâce méritée. La grâce méritée, c'est mérite par rapport à la réputation de la personne qui fait qu'on puisse lui accorder cette grâce. Et je vais donner un exemple qui éclaircit un peu tout ce que je suis en train de dire. Prenons que nous sommes dans une entreprise. Les travailleurs se sont convenus avec l'employeur de leur accorder un salaire sur base du travail qu'ils doivent réaliser au cours du mois. Arrivé à la fin du mois, l'employeur donne à un travailleur un montant de 200 000 francs, qui est le salaire qui a été convenu par rapport au travail qu'il a fait, par rapport à tous les règlements professionnels qu'il était censé respecter et qu'il a pu respecter jusqu'à la fin. Il donne le 200 000 francs. Mais il peut se dire que au-delà de ces 200 000 francs ici, je lui ajoute 50 000. Là, c'est lui-même l'employeur qui donne les 50 000 là sans être obligé à donner les 50 000. Et à ce moment-là, les 50 000, c'est ce que nous appelons la grâce ou bien la faveur. Les 200 000 ne sont pas une faveur, ne constituent pas une faveur. Ça, c'est une obligation. Hein? C'est un devoir pour l'employeur, c'est un dû ou un droit pour le travailleur qui en bénéficie. Mais les 50 000 qu'on a ajoutés au-delà des 200 000, ça, c'est une faveur. Pourquoi c'est une faveur? C'est parce que celui qui a donné n'était pas obligé de le donner. Donc quand on parle d'une faveur, on ne voit pas les bénéficiaires. On voit la personne d'abord qui fait cela. À partir du moment où la personne qui fait cela n'est pas obligée de le faire, ça devient une faveur. Mais si jamais les 50 000 qui a été donné à un employeur a été donné après qu'il ait rempli quelques critères qui ont poussé l'employeur à lui donner ces 50 000, ça peut être qu'il était très ponctuel ce mois-là, ou bien il avait fait des bons résultats dans son travail. D'abord, il est censé venir chaque fois de manière ponctuelle. Il est censé faire également des bons résultats. C'est pour cela qu'on le paye. Donc, le patron n'était pas obligé de lui donner les 50 000. Mais peut se fixer cela comme un critère. Comme il venait souvent de façon ponctuelle, alors que les autres ne venaient pas de manière ponctuelle. Comme souvent, il venait
à temps et il rentrait tardivement, il était dévoué dans son travail. À cause de ces critères-là, à cause de ces comportements, à cause de cette réputation-là dont il a fait preuve, qu'il a manifesté, je lui ajoutais les 50 000. Et à ce moment-là, les 50 000 ont été motivés par le comportement de l'employé. Et ça, nous appelons cela une grâce méritée. Grâce ou faveur parce que le patron n'est pas obligé, mais méritée parce que c'est le comportement de l'employé qui a poussé l'employeur à le lui accorder. Mais à côté, on peut avoir un autre agent à qui l'employeur donne les 50 000 parce qu'il a appris que sa femme a fait des jumeaux là-bas, des triplés par exemple. Il a pitié de lui. Ah, il ne gagne que 150 000. Maintenant, avec ces 3 enfants qui viennent à la fois comme ça, je crois que mon travailleur sera dans des moments de stress. Pour l'aider quand même à faire face à cette situation sociale qui lui arrive brusquement, je lui accorde 50 000 au-delà. Là, c'est une faveur parce que le patron n'est pas obligé. Mais c'est lié seulement à de la pitié. Et à ce moment-là, ce n'est pas ce que nous appelons ici la grâce méritée. Ce n'est pas son comportement qui a favorisé cela, mais c'est seulement les circonstances qui ont fait que le patron puisse décider cela selon sa propre bonne volonté. On peut aussi avoir un troisième agent à qui les patrons donnent les 50 000 là, sans que le serviteur ou bien l'employé en question puisse être dans une situation qui fasse pitié au patron. Ça peut aussi être qu'il n'a pas affiché un comportement qui les distingue un peu, qui marque les patrons pour qu'ils puissent lui accorder cette faveur-là. Mais le patron décide de sa propre bonne volonté de lui accorder les 50 000. C'est pourquoi j'ai dit que dans le domaine de la grâce, nous avons ces 3 catégories de grâce qu'on peut avoir. D'abord, il y a la catégorie de ce qu'on appelle la grâce méritée, qui peut être provoquée par le comportement de la personne. Il y a également la grâce non méritée, qui peut se faire par pitié. Ça peut se faire par les bons vouloirs de celui qui accorde la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions savoir que dans la vie, entre les 2 formes de grâce, la grâce méritée, la grâce non méritée, généralement c'est la grâce méritée qui s'applique dans notre vie, surtout auprès des hommes. Parce que la personne qui applique facilement la grâce souveraine, c'est Dieu. Mais les hommes accordent des grâces méritées. Je vais donner un exemple. Il arrive de fois, vous voyez un joueur est en train de se promener à la rue et les fans qui aiment bien ces joueurs-là par rapport à la manière dont ils jouent le football, il leur donne du plaisir, ils sont en train de lui donner des cadeaux. Ils ne sont pas obligés de le faire parce que ce n'est pas eux le président de l'équipe, ce n'est pas eux qui sont censés payer le joueur. Mais ils se disent que non, par rapport à son comportement sur le terrain, par rapport à sa réputation de bon joueur et de grand joueur, nous le faisons cadeau. Hein, de voitures, des habits, de l'argent, de beaucoup de choses. On peut aussi trouver toujours dans la société qu'un père qui a entendu qu'un enfant a distingué à l'école alors que ce n'est pas son père. Il n'est pas obligé de lui donner ces cadeaux-là parce que ce n'est pas son père. Mais il s'est dit, ah, comme cet enfant est quand même intelligent, il a fait quand même la joie de ses parents, c'est un enfant qui aime les études dans les quartiers, je lui fais cadeau, je ne sais pas moi, d'un billet pour pouvoir voyager, aller en vacances quelque part, je lui fais cadeau, je ne sais pas moi, d'un ordinateur, tout ça. Donc ce papa-là n'était pas obligé de faire ces cadeaux à cet élève. Mais à cause de son comportement d'aimer les études, à cause du fait qu'il aime les études, il fait des bons résultats, il travaille bien aux études, cette réputation-là, ce comportement-là a fait que un papa du quartier puisse lui faire un cadeau. Donc généralement dans la vie, ce sont des grâces méritées que nous subissons. Les grâces que nous provoquons par notre comportement, raison pour laquelle nous sommes censés avoir un bon comportement dans la société. Nous sommes censés manifester des bonnes qualités, hein, manifester des qualités, manifester des vertus dans la société où nous vivons pour marquer la tête des gens. Nous pouvons même bénéficier des choses qu'on n'a pas achetées avec notre argent. Parfois même, on n'a pas de l'argent assez pour acheter des choses que les gens peuvent nous donner ou bien des services que les gens peuvent nous rendre. Seulement à cause de notre réputation, nous marquons tellement ces gens qui nous accordent ces faveurs-là. Et souvent, c'est ce qui arrive dans la vie. La grâce
non méritée, ce n'est pas vraiment de ce monde. La grâce non méritée, c'est souvent Dieu qui peut l'accorder. Mais plus Dieu accorde des grâces qui sont des grâces méritées aussi. Parce que quand Dieu dit par exemple que vous devez obéir à ma parole, vous devez marcher dans la sanctification. Quand nous marchons dans la sanctification, c'est d'abord pour nous. C'est pour nous éviter le mal dans le monde. Parce que la Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé, il les mentionnera aussi. C'est qu'un homme aura sémé, il les mentionnera aussi. C'est-à-dire quand nous évitons le mal, c'est pour nous éviter des problèmes dans la vie. Mais quand nous le faisons, Dieu décide quand même de nous bénir. Dieu décide quand même de nous faire du bien. Pourquoi Dieu décide de le faire? C'est parce que nous avons manifesté un comportement qui a plu à l'Éternel, notre Dieu, qui a réjoui le cœur de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit même que la joie de l'Éternel fait notre force. Parce qu'il y a des grâces que l'Éternel accorde dans la vie de ses enfants, accorde dans la vie des gens dans le monde, à cause de leur bon comportement qui réjouit le cœur de l'Éternel, notre Dieu. Et la plupart des promesses que Dieu a faites dans la Bible et que Dieu a accomplies dans la vie des gens, c'était à cause de leur marche avec Dieu, à cause de leur comportement qui était agréable aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Donc nous devons plus chercher à compter sur ces genres de grâces qui sont beaucoup plus sûres que la grâce non méritée qui s'est faite par la pitié. Et même quand la Bible dit la grâce est trompeuse, dans le livre des Proverbes 31, ça c'est plus la grâce, non méritée, hein, qui est plus trompeuse. Parce que c'est une grâce qui s'accorde par la pitié. Mais la grâce qui s'accorde par le mérite a beaucoup plus de probabilité d'être vécue. Parce que quand nous lisons le livre des Proverbes, comme je viens de dire là, Proverbes chapitre 31, verset 30 à 31, la Bible dit ici, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel, ça c'est un comportement. Ça c'est une réputation. Cette femme-là sera louée. Au verset 31, il est écrit, récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Récompensez-la de quoi? Du fruit de son travail. Et qu'au porte ses œuvres la louent. Pourquoi nous appelons cela, dans le cas de cette femme ici, une faveur ou bien une grâce? C'est parce que cette femme-là était en train de bien se conduire dans son foyer, il tenait très bien sa maison, il prenait soin de ses enfants ainsi que de son mari. Il s'est réveillé tôt pour aller vendre dans de milieux lointains des ceinture et rapporter la nourriture dans sa maison. Normalement, la personne qui était censée le payer dans ce contexte-là, c'était son mari. Ses enfants qui devraient le louer. Mais Dieu dit, louez-la et récompensez-la à cause de ces fruits-là. Il parle aux autres gens de la société. Il parle aux autres gens de l'environnement qui étaient censés louer la femme, qui étaient censés récompenser la femme à cause de son comportement dans sa maison. Ce comportement-là n'était pas vécu par les gens de l'extérieur directement. C'était sa maison qui en bénéficiait. Mais à partir du moment où les gens de l'extérieur devraient louer une telle femme, c'était une faveur, parce qu'ils n'étaient pas obligés de la louer. Mais pourquoi devraient-ils la louer? C'est à cause de ses bonnes œuvres dans sa maison, à cause de son comportement. La bonne réputation de la femme lui a valu la faveur des gens, lui a valu la louange des gens. Donc nous devons plus chercher à mieux nous comporter, à soigner notre réputation pour garantir ce que nous appelons la faveur de Dieu, même la faveur des hommes. C'est que nous avons pu dire ici, la faveur méritée. Et la faveur, plutôt la réputation, voulais-je dire, quand elle est bonne, non seulement qu'elle va vous apporter la grâce, mais elle va permettre même à Dieu de vous témoigner. Si Dieu a pu témoigner Job devant Satan, c'était à cause de la bonne réputation que Dieu avait sur Job. Dieu l'a témoigné devant Satan, nous connaissons l'histoire. Et Dieu a même témoigné également Barnabas, hein, et Paul devant les apôtres, quand il était encore Saul de Tarse. Par le Saint-Esprit, Dieu leur a témoigné pour qu'on leur donne le ministère, qu'on leur donne le travail. Le travail qu'on leur avait donné était lié
au témoignage de Dieu compte tenu de leur réputation. Et ce travail, c'était une grâce qui leur était accordée. La Bible déclare ceci dans le livre des Actes 13, 2 à 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. La bonne réputation qui est liée à notre comportement, qui est liée à notre façon de faire les choses, à nos attitudes, à notre comportement de manière générale, fera que les gens nous témoignent auprès des autres hommes. Il y a de ceux-là qui ont réussi qui sont entrés dans des mariages à cause d'un bon témoignage. Ils ont réussi la faveur d'épouser des fils des rois, par exemple, d'épouser des femmes ou bien de maris dans des familles riches, à cause d'un bon témoignage qu'on avait fait sur eux. Cette bonne réputation a fait que les témoignages soient bons, et à cause du bon témoignage, ils ont réussi la grâce d'être acceptés. Vous verrez par exemple que le roi ne voulait pas donner sa fille à un garçon qui était prince dans un autre royaume, mais il a donné à un fils d'une famille pauvre, seulement à cause de la bonne réputation de ce fils-là, du comportement de ce jeune garçon-là, qui était parvenu aux oreilles du roi. Le roi a dit, tu dois être mon gendre. J'aimerais que toi seulement tu sois mon gendre. Donc il a réussi la grâce à cause de sa bonne réputation. Mais pour qu'il y ait un bon témoignage auprès du roi, cette personne devrait d'abord se comporter d'une manière qui lui crée une bonne réputation. Donc, de la bonne réputation, on peut arriver à obtenir la grâce, ce qu'on appelle la grâce méritée, et qui est d'ailleurs la grâce la plus répandue dans notre monde. Et même Dieu également use généralement de cette grâce-là que nous motivons nous-mêmes à travers notre bon comportement à ses yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut se battre pour sauver ou améliorer sa réputation. Ça, vraiment, c'est un combat de chaque jour que nous devons chercher à mener. Hein? Parce que si nous nous comportons bien, même les hommes peuvent nous témoigner auprès de Dieu. Ce n'est pas seulement que les hommes vont nous témoigner auprès des autres hommes, non seulement que Dieu va nous témoigner auprès des hommes, tout comme auprès du diable, même les hommes peuvent nous témoigner auprès de Dieu. Si nous lisons le livre de Luc 7, 4 à 5, la Bible déclare ceci. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. En fait, c'était les centenaires romains qui étaient d'un bon comportement, qui était un homme libéral, un homme d'un bon cœur, qui était même parvenu à faire construire une synagogue pour l'église de Dieu. Et quand un de ses serviteurs était tombé malade, à cause de son bon comportement, à cause de sa bonne réputation, les chefs des Juifs étaient venus voir Jésus pour le témoigner. Il aime notre nation, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Ça, c'était un témoignage qui a fait que Jésus, qui n'était pas obligé de guérir son serviteur, lui a accordé la faveur, lui a accordé la grâce à cause du témoignage qu'il avait reçu de lui. Donc nous devons nous battre pour modifier notre réputation. Et d'ailleurs, un homme sage a pu dire, si quelqu'un perd sa réputation, il a presque tout perdu. Si quelqu'un perd sa réputation, il a presque tout perdu. Il va perdre les amis. Si c'était un homme d'affaires, il va perdre les clients. Si c'était un pasteur, il peut perdre même les fidèles. Hein? Un homme peut perdre également une relation amoureuse à cause de sa mauvaise réputation dans la belle famille, ou même auprès de son partenaire, ou de sa partenaire si c'est un homme. C'est-à-dire la réputation, c'est quelque chose que nous devons chercher vraiment à bien protéger. Il ne faut pas perdre la réputation à cause de l'argent. Il ne faut pas chercher de l'argent à tout prix. Non, 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 bien aimé dans le Seigneur. Il y a des choses qui valent mieux que l'argent. La réputation, par exemple, qui peut nous donner de bonnes relations, qui peut nous attirer la faveur des grands, qui peut même dépasser l'argent. Il y a même des choses qui ne sont pas à vendre. Une bonne femme, par exemple, tel que j'ai donné l'exemple ici de la fille du roi. Une famille déjà riche, ça peut aussi être une bonne épouse. Vous avez assez d'argent, mais le roi ne vous donne pas sa fille en mariage. Mais il donne quand même sa fille en mariage auprès de quelqu'un dont le comportement a fait une grande renommée et qui est d'une bonne renommée.
qui est une bonne réputation. Donc la bonne réputation est préférable à des grandes richesses. La bonne réputation conduit à la grâce et la grâce est plus favorable que de l'argent et plus que de l'or. La Bible même nous dit dans le livre de Ecclésiaste chapitre 7 verset 1 qu'une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums. Une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums. Déjà pour avoir un bon parfum, un parfum qui sent bon, un parfum de grand prix, il faut débourser de l'argent. Il faut dépenser beaucoup d'argent. Là, on voit encore que la réputation est beaucoup plus préférable que de l'argent. C'est ainsi qu'un passage biblique dans le livre des Proverbes dit ceci: mieux vaut être pauvre et avoir la crainte de l'Éternel qu'être riche et insensé. Mieux vaut être pauvre et avoir la crainte de l'Éternel. Parce qu'à cause de la crainte de l'Éternel, tu vas te faire une bonne réputation devant Dieu et devant les hommes. Dieu peut t'accorder des grâces à cause de ça. Les hommes peuvent t'accorder des grâces à cause de ça. Tu peux même dépasser en argent ceux-là qui travaillent, ceux-là qui ont touché de l'argent par des voies détournées. La bonne réputation. C'est ainsi que vous verrez par exemple une prostituée casser le vase d'albâtre qui contenait un parfum de grand prix, nous dit la Bible, qu'elle avait versé aux pieds de Jésus et elle avait essuyé ensuite ses pieds avec ses tresses. Comme pour dire que non, le parfum ne valait rien. L'argent qu'elle avait déboursé pour que le parfum ne valait rien. Il voulait avoir une bonne réputation au devant du Seigneur. Elle voulait que ses péchés soient pardonnés par le Seigneur Jésus-Christ. Et nous connaissons qu'aujourd'hui, cette femme-là est citée. Déjà, quand je suis en train de parler de ce thème-ci, j'ai évoqué la femme. Elle s'est fait une réputation. Mais pour se faire cette réputation-là, elle avait sacrifié de l'argent. Elle ne voulait pas garder de l'argent et laisser s'éternir sa réputation. Elle a sacrifié son parfum. Elle a même sacrifié les cheveux. Vous connaissez la valeur des cheveux pour une femme. Elles partent dépenser du temps et de l'argent dans des salons de coiffure pour se faire de belles tresses, une belle coiffure. Mais cette femme-là avait négligé tout cela en présence du Seigneur Jésus-Christ parce qu'elle visait la bonne réputation qu'elle pouvait avoir auprès du Seigneur et devant les hommes. La bonne réputation qui conduit à la grâce et la grâce est préférable à de l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions savoir que la réputation selon les hommes ou les critères de la grâce selon les hommes ne sont pas le même critère de la grâce devant Dieu. Il y a des critères qui sont conformes et également des critères qui ne sont pas conformes. Chez les hommes, par exemple, vous verrez que vous êtes à l'arrêt de bus, vous êtes pasteur, vous avez une bonne réputation devant Dieu. Mais quelqu'un qui passe là-bas, il commence déjà à faire tard ou bien il veut pleuvoir, et il trouve une belle femme à l'arrêt de bus. Peut-être que cette belle femme-là, c'est une prostituée. Mais parce que seulement elle est belle de figure, elle est grande de taille, la personne va dire, oh, comment une belle femme comme ça peut rester debout pendant longtemps sur l'arrêt de bus? Entre, mademoiselle, où est-ce que tu es en train de partir? Je vais aller te déposer. Il néglige le pasteur. Parce que c'est un homme, il se dit que non, ça c'est une belle femme, je ne peux pas la laisser. Peut-être aussi qu'il y avait une maman là-bas, un peu avancée en âge, qui devrait bénéficier de la pitié, parce que c'est une mère d'autour de 60, voire peut-être 70 ans. Mais il peut se dire que non, je prends cette fille-là parce que c'est une jolie fille. Donc pour lui, le critère pour que la fille puisse bénéficier de la grâce pour entrer dans sa voiture, c'est la beauté. Alors que ce n'est pas les critères pour Dieu, par exemple. Donc, parfois, les hommes ont des critères qui ne sont pas les critères de Dieu. L'homme te dira, par exemple, les femmes d'abord, les enfants d'abord. Mais ça, c'est un critère qui n'est pas biblique pour accorder la grâce. C'est vraiment un critère créé par les hommes. On peut dire les femmes d'abord. Ou les enfants d'abord. Dans quel contexte? Dans quelle situation? De façon générale, dans n'importe quelle situation, on doit prioriser les femmes par rapport aux hommes. Ou les enfants par rapport aux adultes. Dans quels critères, par exemple? Oui, les enfants parce qu'ils sont vulnérables. Mais si nous devons maintenant tenir compte, comme je suis en train de dire ici,
des autres éléments qui constituent la réputation. Est-ce que ces femmes-là, est-ce que ces enfants-là sont d'une bonne réputation louable qui doit pousser à bénéficier de la faveur? Ça peut être un enfant mais qui est criminel, un koulouna. Hein? Vous le faites monter dans votre véhicule, il vient pour voler, pour faire beaucoup de choses mauvaises à l'intérieur. Mais vous laissez quelqu'un d'autre là-bas qui est gentil, qui peut également être une bénédiction pour vous. Donc, tout cela, c'était pour dire que les critères des hommes pour accorder la faveur ne sont pas nécessairement les critères de Dieu. Nous devons plus chercher à nous comporter selon les critères de Dieu, les critères de sa parole, les critères de la morale de notre société, pour construire une bonne réputation qui peut nous attirer la grâce, et la grâce peut nous conduire à beaucoup de bénédictions. En dehors de la réputation qui est une opinion que les gens se font d'une personne sur base de ce qu'ils ont entendu sur elle, la grâce méritée peut aussi être basée sur de bonnes actions que la personne fait directement auprès de la personne qui lui accorde la faveur. Parce que quand on parle d'une réputation, la personne n'a pas vécu cela, mais il a entendu dire des choses sur quelqu'un. Mais vous pouvez également mieux vous comporter en face d'une personne qui va vous accorder sa grâce. Je vais donner l'exemple d'une domestique qui travaillait avec un Belge. Ça, c'est une histoire que j'avais entendu dire. Je ne sais pas trop si c'est vraiment exact, mais c'est une histoire qui nous permet de comprendre quelque chose ici. La domestique avait fait longtemps avec le Belge là qui n'avait pas de femme, qui n'avait pas d'enfant ici. Toute sa famille était en Belgique. Une fois, il voulait rentrer, il avait certains biens ici qu'il ne pouvait pas ramener en Belgique. Il s'est dit, au lieu de revendre toutes ces histoires-là et me faire de l'argent, tant mieux que je puisse seulement accorder cela à ma domestique qui va rester en RDC, selon la manière dont nous avons évolué ensemble. Elle était travailleuse, elle était polie, elle était bonne envers moi, tout ça, son comportement était agréable. Et à cause de tout cela, le boss ou bien le Belge qui n'était pas obligé de lui accorder tous ces biens-là, lui accorder cette faveur. C'est pourquoi j'avais dit que non, la faveur, c'est quelque chose qui n'est pas obligé par la personne qui le fait. Mais dans le cas de cette femme ici, c'était une faveur qui était méritée par son comportement, qu'il avait directement manifesté auprès de la personne qui lui accordait cette faveur. Et quand nous disons par exemple, je suis en train de citer dans le message, quand nous disons par exemple que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, c'était une seule fois que cela a été fait. Et ça, c'était ce qu'on appelle la grâce non méritée. Personne n'avait mérité cela par ses œuvres. Dieu avait eu pitié du monde, des gens du monde. Dieu avait eu compassion pour les gens du monde qui devraient mourir dans le feu de l'enfer. Dans son amour, il a envoyé son Fils pour que son Fils puisse être la rançon pour le péché de plusieurs. Ça, c'était une grâce non méritée. Mais le fait d'entrer dans les cieux, ça, c'est une grâce qui doit être méritée par notre comportement ici sur la terre. Que Dieu doit nous faire entrer ou ne pas nous faire entrer dans son royaume de gloire. Donc nous devons chercher à bien nous comporter sur la terre des hommes généralement pour espérer vivre ce que nous appelons cette grâce qui est méritée. Et d'ailleurs, notre bien-aimé, le pasteur Atoms, a chanté Ata eloko ya ofele et sengaka critère. Ce qu'ozui invitation à Mokonzi. Et ça veut dire que même quelque chose qu'on te donne sous forme de faveur, même un service qu'on te fait sous forme de faveur, demande certains critères. Il faut que tu sois d'un bon comportement. Il faut que tu puisses t'habiller en habit de fête, marcher dans la sanctification pour entrer dans la fête de Dieu qu'il prépare dans les cieux, dans sa gloire éternelle, bien-aimé dans les Seigneurs. C'est alors que nous allons vivre ce que notre Dieu nous destine. Donc, en définitive, je prie au peuple de Dieu de préférer la bonne réputation à l'argent, de préférer la grâce à l'argent, car la bonne réputation peut conduire à la grâce et la grâce va conduire à de l'argent et même à beaucoup d'autres bonnes choses plus que de l'argent. Le travail de celui qui a la grâce est béni. La vie de celui qui marche sous la grâce de l'Éternel est bénie.
Aujourd'hui, par exemple, je peux me présenter quelque part pour acheter un bien. La personne qui a ce bien-là dit non, non, ça c'est un bien familial, un bien sentimental que nos parents nous ont laissé, je ne peux pas le vendre. Bien que vous ayez assez d'argent, mais on ne vous vend pas. Mais une autre personne se présente parce qu'il a trouvé grâce auprès de cette personne-là, il lui donne gratuitement. Tout comme il le lui vend, mais à bas prix. Ça, c'est le domaine de la grâce. Je connais un pasteur qui a acheté une parcelle, un terrain, sous forme de grâce, sous forme d'une faveur. C'était comment? Plusieurs personnes voulaient acheter ce terrain parce que c'était dans une bonne localisation. Ils avaient beaucoup d'argent. Ils allaient pour acheter, les propriétaires ne voulaient pas leur vendre. Ils augmentaient même les prix pour qu'ils arrivent à acheter. Les propriétaires n'arrivaient pas toujours à vendre, ne voulaient toujours pas vendre. Mais une fois le pasteur était en train de chercher une terre dans ces contrées-là, le propriétaire qui avait aperçu le pasteur, comme le pasteur avait une bonne réputation auprès de ce responsable du terrain, il lui a dit, ah papa, moi aussi j'ai un terrain que je ne voulais pas vendre, mais comme j'étais vu que tu es en train de chercher un terrain, j'aimerais que tu puisses acheter. Il avait donné un prix, mais ce prix-là ne correspondait pas à l'argent que le pasteur avait. Le pasteur dit, non, je ne pourrais pas acheter à ce prix, moi je n'ai pas cet argent-là. Oh, toi, tu as combien? Oh, j'ai telle somme d'argent. Bon, ça va. Je te vends ça à tel prix, hein, même si ça ne correspond pas à ta somme là, mais je vais rabaisser un peu parce que c'était quand même un terrain de valeur. Même si tu ne me donnes pas tout l'argent, commence à me donner l'argent selon le rythme que tu veux, jusqu'à ce que tu vas finir. J'aimerais que ce soit toi qui puisses acheter ces terrains. Je ne voulais pas lui les donner à quelqu'un d'autre. Bien aimé, ça c'était le domaine de la grâce. La grâce peut vous accorder des choses qui ne sont pas à vendre, mais on vous les donne gratuitement, bien on vous les vend. La grâce peut vous donner une bonne femme. D'ailleurs, la Bible dit, hein, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ça, l'argent ne peut pas donner. Préférez la grâce à l'argent. Nous lisons le livre de Daniel 1:9 qui nous dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. En fait, Daniel, pendant qu'on leur demandait de manger de se nourrir selon le régime alimentaire imposé par le roi avant qu'il se présente auprès du roi pour qu'il puisse se choisir des gens qui devraient travailler au palais, Daniel et ses compagnons ne voulaient pas manger ces régimes-là en tant que des juifs, selon ces régimes-là en tant que des juifs. Et en fin de compte, il était en train de négocier avec les responsables qui étaient chargés de s'occuper de tous ces candidats-là pour qu'ils leur permettent de manger des légumes. Les responsables refusaient jusqu'à ce que Dieu a fait que le cœur du responsable puisse accéder à la demande de Daniel. Donc Dieu a touché son cœur pour qu'il puisse avoir, qu'il puisse accorder sa faveur à Daniel. C'est-à-dire quand vous trouvez grâce auprès de Dieu, c'est déjà quelque chose parce que Dieu peut toucher le cœur même du roi pour que le roi puisse vous accorder sa grâce. Et pour toucher le cœur de Dieu, vous devez être d'une bonne réputation devant lui. Vous devez faire des choses qui réjouissent le cœur de l'Éternel, notre Dieu. Lisons encore le livre des Proverbes 16:7, qui dit ceci. Proverbes chapitre 16, verset 7 nous dit, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Quand l'Éternel approuve vos voies, parce que vous êtes en train de bien vous conduire devant l'Éternel, votre Dieu. Vous faites la joie de l'Éternel. D'ailleurs, la Bible dit, des hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas accordés. C'est-à-dire, si Dieu accepte de marcher avec vous, si Dieu approuve vos voies, c'est que vous marchez sur la direction de sa parole, sur la direction de sa volonté. Et l'Éternel dispose favorablement à votre égard, même vos ennemis. Même les ennemis peuvent vous accorder leur faveur quand vous trouvez déjà grâce auprès de l'Éternel, notre Dieu. Et nous allons terminer par les deux versets ici. Nous lisons Romains 8, 31 qui dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Si déjà nous sommes en alliance avec Dieu, si déjà nous marchons d'une manière qui nous fait trouver grâce auprès de Dieu, qui sera contre nous? Cherchons à arranger nos voies avec l'Éternel, bien-aimés dans le Seigneur. Peu importe si les gens vont nous abandonner, mais si nous sommes avec Dieu, nous sommes majoritaires. Si nous sommes avec Dieu, nous sommes tout-puissants. Si nous sommes avec Dieu, nous sommes le plus fort. Et nous allons terminer ce message par le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 18, qui nous dit ceci. « Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens,
S'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, cela est un don de Dieu. Si Dieu donne à un homme de l'argent, parce que les gens sont aujourd'hui capables de tout faire pour de l'argent, tout faire pour de l'argent, en dépit de leur réputation. Ne voyons même pas qu'ils sont en train d'éterniser leur réputation, ils sont en train de casser l'alliance de leur Dieu. Mais si Dieu donne à un homme des richesses qu'il cherche à toutes les voies, leur donne de l'argent, mais si Dieu ne les rend pas maîtres d'en jouir, ils ne vont pas en jouir. Et si Dieu les rend maîtres d'en jouir, ça c'est un don, c'est une grâce qu'ils obtiennent auprès de l'Éternel. Donc, par là également, nous voyons que la grâce vaut mieux plus que de l'argent. Parce que je peux être milliardaire aujourd'hui, mais de temps en temps, les enfants sont malades. L'argent ne fait que sortir. De temps en temps, des incendies dans mes entreprises. L'argent ne fait que sortir. Parce que l'Éternel ne vous rend pas maître de vous jouir, de jouir plutôt de vos richesses. L'Éternel ne vous rend pas maître de bénéficier de ces richesses que vous avez. Mais cherchez plutôt à être en bon terme avec l'Éternel, parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il a fait suivre d'aucun chagrin. Donc pour terminer, nous vous convions à choisir la grâce plutôt que l'argent. La grâce qui est basée par la bonne réputation ou le bon comportement. Prions l'Éternel, notre Dieu, de nous parler et de nous bénir et d'accomplir ce que sa parole nous a dit dans notre vie de chaque jour. Père notre Dieu, nous te prions sur base de ces paroles que nous avons entendu dire, où tu nous dis qu'il faut préférer la grâce à l'argent. La Bible nous dit une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. Donne-nous, Seigneur, à bien prendre soin de notre réputation en nous comportant dignement, Seigneur Dieu. À chercher également à bien nous vêtir, parce que même l'apparence extérieure compte dans la réputation. Et particulièrement le comportement, Seigneur, que nous puissions avoir un cœur bon, un cœur qui aime, Seigneur mon Dieu. La Bible nous dit, ce qui fait le charme d'une personne, c'est sa bonté. Ce n'est pas son argent. Et la bonté, c'est un élément de la bonne réputation, Seigneur Dieu. Donne-nous un cœur bon. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, d'être polis dans la société. Donne-nous d'avoir du talent dans ce que nous faisons pour que toutes ces choses constituent une bonne réputation pour nous. Et crée des occasions pour que nous soyons témoignés auprès des grands, Seigneur Dieu de ce monde. Crée des occasions pour que nous puissions avoir de bonnes relations à partir de cette réputation. À partir, Seigneur notre Dieu, desquelles tu vas nous bénir. À partir desquels tu vas nous donner de l'argent et même plus que cela, Père éternel. Et au-delà de tout, que nous puissions être en bonne relation avec toi, notre Dieu. Car c'est toi qui donnes à quelqu'un des richesses et qui les rend maître d'en jouir pour la gloire de ton nom. Que cette parole puisse changer le comportement de tes enfants qui ont écouté. Dans la faiblesse de chacun, que le Saint-Esprit vienne au secours par sa puissance. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous vous disons merci de nous avoir accordé votre attention et nous vous prions également, si ces émissions vous font plaisir, vous aident à être édifiés dans l'instruction de l'Éternel, notre Dieu, que vous puissiez quand même soutenir cette émission pour sa bonne continuité par des prières pour que l'Éternel nous donne toujours la force et les révélations nécessaires pour pouvoir prêcher sa parole, et par des moyens logistiques ou par d'autres ressources nécessaires, notamment de l'argent pour pouvoir faciliter l'organisation de ces émissions et la propagation de ces messages. Vous pouvez également vous abonner à notre page Facebook Pavé Ministry, tout comme à notre chaîne YouTube Pavé Ministry TV, PAM TV en abrégé. Que l'Éternel vous bénisse et à la prochaine émission. Malo.